je me suis fait arrêter avec mon téléphone à la main pour le GPS. Je vais perdre 3 points. Va chez Basvel Autoservice. Ils ont des solutions adaptées à ta voiture qui font Bluetooth avec Android Auto et CarPlay. Fini les PV. Basvel Autoservice, toutes les solutions pour votre auto. Mécanique, carrosserie, peinture, diagnostic, décalaminage, multimédia. Également achat, vente et échange de voitures avec ou sans reprise. Service d'enlèvement d'épave gratuit. L'autoradio façon Tesla à 490 €, installation offerte. Plus d'infos sur Facebook et sur YouTube, Basvel Autoservice. Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va intervenir sur ce Vito sur lequel on va remplacer l'autoradio d'origine qui paraît en fait simpliste, il fonctionne bien mais pour des raisons de rajouter des options etc on va rentrer dedans et le remplacer. Vous allez voir, ça va bien se passer. Alors au niveau du Vito à l'intérieur, voilà comment ça se passe avec un autoradio qui est un peu comme le classe B entre autres, et sur lequel on va attaquer, on va modifier. Voilà, donc si vous avez un autoradio de ce genre-là, donc on a déjà commencé à enlever l'enjoliveur ici, vous voyez, et puis après il est juste maintenu donc par une vis en haut, une vis en bas, et voilà. Donc vous allez voir, ça va être assez simple pour ceux qui sont intéressés. L'avantage, c'est que, vous voyez ici, on est sur un écran qui est tout basique, où il y a juste le nom de la station et quelques petits réglages. Et on va passer donc sur un très grand écran tactile, de quoi regarder éventuellement un film si besoin. On va faire étape par étape. Donc là, on va enlever les vis. Alors, petit retour, obligé de prendre le contact, en fait, pour baisser le levier de vitesse. Donc c'est pour ça que je vous montre que c'est bien allumé. Parce que le levier de vitesse, lui, il bouge pas si on n'a pas la clé. Hein. Si vous tournez pas, il bouge pas. Pour pouvoir retirer en fait l'autoradio comme il faut. Donc là, en fait, vous voyez, hein, c'est un double DIN qu'on va sortir. Après, je vais le débrancher et on va avoir accès à la connectique qui se trouve juste derrière. Donc, pour info, donc l'autoradio fonctionne. Il y a juste l'affichage qui des fois déconne, mais rien d'alarmant parce que tout le reste fonctionne bien. D'ailleurs, on va en profiter pour savoir s'il n'y a pas un CD. Ici, on a un, on l'éjecte, il n'y en a plus. Tant mieux. Et là, on va pouvoir tout débrancher et passer au remplacement. Alors, l'autoradio a été retiré. On a accès donc ici à la fameuse prise carrée. Et on a accès donc, ce qui est bizarre, ah non, c'est deux antennes. J'allais dire une bêtise, parce que vous voyez, on a deux antennes comme ça, mais on a une c'est pour l'FM et l'autre pour les grandes ondes. Voilà, donc, bon, ça on va le brancher, il n'y a pas de problème. Et on va commencer à procéder. Donc, le nouvel autoradio qui est ici, voilà, qui va passer en 100% tactile. Et puis, on a ici, donc, la partie du faisceau qu'on va brancher tout simplement. Donc à partir de là, on va faire un premier essai avant de tout plaquer. Parce qu'on ne sait jamais, on peut avoir une petite modif à faire ou autre. On vient de finir le branchement, enfin pas l'intégralité, j'ai pas mis les antennes, mais c'est juste pour voir si l'appareil fonctionne. Donc là je viens de tourner la clé. Et on va essayer de voir si effectivement, donc là déjà il s'allume. Donc déjà c'est bon signe. On va essayer de voir aussi s'il y a du son. Parce que comme il y a eu en fait du rajout, bon normalement il ne devrait pas avoir de problème, mais on ne sait jamais. Donc on va voir comment ça va se présenter. Alors bien sûr la première allumage est beaucoup plus long parce que il faut que tout se mette en route. Hein. C'est comme un ordinateur, mais une fois que c'est mis en route, après il n'y a pas de problème. Donc là on voit que ça fonctionne bien. Et en plus, c'est le nouveau affichage 2025 qui est dessus. Donc ça, c'est pas mal. On aura des petits réglages de ce que je vois date et heure et compagnie. Et on va essayer de voir si on a déjà quelques vidéos ou photos dedans. Pour essayer de voir si on a du son. Alors, vidéo. Et on a du son a priori. Voilà. Et on a l'image, donc tout est fonctionnel. Donc c'est le premier essai et vous voyez, j'ai juste branché et ça a fonctionné tout de suite parce que on a des appareils qui sont vraiment 100% prévus pour le véhicule, pas comme certains on est obligé de bidouiller etc. Donc voilà, ça c'est très important parce que vous avez des appareils, alors au niveau look ils sont identiques,
mais ce n'est pas du tout la même électronique. Et des fois, d'ailleurs, vous le dites hein, dans les commentaires, j'ai exactement le même, etc. Et il fonctionne pas. Alors, oui, le look, il est le même, mais l'électronique n'est pas du tout la même. Et si vous regardez ici derrière, je n'ai rien modifié. C'est vraiment, on est sur la prise, c'est branché. Et puis voilà, donc il n'y a aucune modification. En plus là on est sur un châssis qui est en alu, donc ce qui fait que pour la chaleur c'est tip top, ça aide à refroidir. Bon bah on va finir l'installation tranquillement. Au niveau de l'affichage on est sur du 4K, donc très très bonne qualité. On revient sur l'installation, donc au niveau de la réception de la radio, hein, c'est pas le top du top, mais déjà avec l'autoradio d'origine, c'était pas le top non plus. Donc ça, il n'y a pas eu de dégradation a priori, il n'y a pas eu amplification, hein, c'est-à-dire une meilleure réception malheureusement, ce qui aurait été bien, mais de toute manière on va passer par une application externe, vous allez voir, même tous ceux que vous avez des autoradios Android chinois, vous allez pouvoir vous dépatouiller, parce que sur les autoradios chinois c'est même pire, vous recevez rien du tout. Donc là je vais tout simplement passer les caméras, donc j'ai été chercher un long câble parce que malheureusement sur ce véhicule c'est un Vito et donc on a besoin facilement de je crois à peu près 8 mètres et là j'ai un câble de 10, comme ça on sera tranquille et on en profite pendant que l'autoradio est sortie pour pouvoir passer les câbles et là vous allez voir ça va être du sport. Allez on continue. Au niveau de l'installation, il faut passer absolument un câble bien spécifique ici pour la caméra qui est fourni, hein, il n'y a pas de problème, hein, c'est caméra, c'est marqué ici, et qu'il faut brancher derrière. Donc là on va déjà brancher ça, avec ça on va avoir donc la caméra de recul, et après il faut que je passe donc le gros câble qui est ici, toute la longueur, donc il va falloir qu'on parte d'ici, qu'on fasse toute la longueur comme ça, on passe là sur le côté, donc c'est pour ça il faut beaucoup de câbles, parce que rien que d'ici, on dépense parfois 2 mètres, rien que sur cette partie-là. C'est pour ça que, même si la voiture elle fait que 4 mètres, prévoyez toujours minimum 2 mètres de plus. Vaut mieux avoir trop de câbles que pas assez. Bon, ça c'était la petite parenthèse. Ça, on va le brancher, qui normalement est ici. Voilà. Vous voyez, on ne peut pas se tromper parce qu'il y a des détrompeurs sur nos produits. Donc regardez ici, c'est la prise est trop petite par rapport à la receveuse. Là c'est encore beaucoup plus. Donc ça se branche ici. Et en plus il y a des couleurs hein, qui permettent en fait en cas d'assistance de pouvoir dépanner. Voilà tout simplement. Je suis de l'autre côté du véhicule, pourquoi? Parce que je passe le câble en fait pour la caméra de recul qui est ici. Donc il a fallu que je passe une aiguille en fait du haut vers le bas pour choper le câble ici. D'ailleurs on voit le câble qui a été rajouté ici pour les enceintes arrière. C'est propre, ça va. Moi mon câble il est ici, donc il y a une longueur de 10 mètres que je vais pareil faire passer et tout ça proprement. Donc il a fallu baisser là le cache pour passer les câbles comme il faut. Voilà, donc on va continuer le travail. Alors le passage du câble qu'il y a eu en haut, là on le voit à peine, on le passe ici, là au niveau du marchepied, là on voit, ok, et puis après il est vraiment caché, on n'y a plus accès, et là je dois le ressortir, donc ici, c'est hyper compliqué parce qu'en fait le plancher a été aménagé, donc c'est en plus c'est une couche de protection et on va faire en sorte que ça se passe bien. Hein, il y a du boulot encore. Au niveau du passage de câble, tout a été fait parfaitement, obligé de défaire ici au niveau de l'isolant pour reprendre le câble ici derrière, et puis là on est au niveau du feu, donc on va être obligé de se piquer sur le feu arrière pour que ça soit automatique. Donc il y a 4 vis, non 3 vis, une là et 2 ici en bas que j'ai retiré. Là du coup on va avoir accès au feu, donc à retirer proprement pour avoir accès ici à la prise, parce que bizarrement on n'y a pas accès par l'intérieur alors que normalement ça aurait dû se faire, mais bon on va pas se poser plus de questions que ça. Il faut que je repère quel est celui de la marche arrière et là ça va être un peu compliqué. Donc là en fait on est obligé de défaire le feu pour repérer la marche arrière ici. Donc c'est cette ampoule qui correspond aussi à l'autre côté, hein, on voit qu'il est allumé.
Voilà. Et puis après, on va tout simplement on va repérer avec le testeur et on va savoir quel est le fil. Donc alors on revient ici, j'ai remonté le feu parce qu'on s'est piqué derrière, comme vous pouvez voir. Donc je me suis piqué proprement. La caméra elle est ici. Puis dès qu'on passe la marche arrière, donc là le moteur en route. Et voilà, regardez, marche arrière, il s'est mis en route avec les LED de la caméra. Et au niveau de l'écran là-bas, on voit l'image. Regardez, j'essaie de vous montrer. Regardez, je bouge la caméra et on voit l'image qui bouge. Donc nickel, comme quoi. Donc le seul truc qui reste, c'est que ici il y aura une rallonge qui va être tirée au niveau du câble jaune pour qu'on puisse fixer la caméra. Donc au niveau de l'aïon. Et vous allez voir où il va être placé, il va être nickel. Voilà. Donc pour la partie caméra, c'est terminé. Donc au niveau des passages de câbles, comme on peut voir, il n'y a rien. On ne voit rien du tout. Tout est bien passé, même jusqu'à l'arrière. Il n'y a pas de souci. Et puis, alors niveau installation, on l'a mise ici. Pourquoi? Tout simplement, quand il y a le balai d'essuie-glace qui se met en route, ça balaye devant la caméra. Et du coup, on a une très bonne image, même quand il pleut. Contrairement aux caméras qui sont fixées à l'extérieur, dès qu'il pleut un petit peu, il y a le remue en fait de la saleté qui se colle à l'objectif et du coup on a une mauvaise vision. Voilà, donc vous voyez les câbles, on voit rien du tout. Voilà. Alors ici au niveau des passages des USB, on va essayer de démonter la console ici pour passer proprement en dessous. Voilà, c'est pour ça que c'est pas encore fini. Alors, on a défait la console. Il y a des vis ici en dessous. Regardez, les câbles, ils sont là en attente. Il y a vis ici. Il faut démonter le gros vide poche qui est ici. On voit la poussière d'ailleurs. Voilà, donc il y a 2 vis de chaque côté. Vous tirez. Et après, il y a 4 vis sur ce truc-là. Et on retire. Et ça va très bien. Et on passe les câbles. Et voilà. Alors, malgré ma rééducation, le client, là, il met un peu la main à la pâte parce que je commence à fatiguer, j'arrive plus à tenir. Voilà, et puis comme ça il participe. On pourra dire à sa femme, t'as vu, c'est moi qui l'ai monté. Voilà, pas trop fort. Et puis là, un petit coup maintenant ici en haut. Parce que comme ça reste du plastique, il faut faire hyper attention. Parce que ça casse tout seul. L'installation est donc terminée, enfin. Là, on va faire mise en route. Donc on tourne la clé. L'autoradio, lui, va se mettre en route. Voilà. Ici, on va voir les paramètres et on va mettre en français, etc. Donc, ça va être super vite. Donc, ça, c'est des paramétrages qu'on fait au moment de rendre le véhicule. Alors, tac, on va continuer et après, je reprends la vidéo derrière. Alors là, on a un problème avec les commandes au volant. Vous voyez, on appuie, il se passe rien à l'écran. Donc là, on fait une recherche du protocole afin de trouver en fait le bon protocole tout simplement, de manière à ce que les commandes au volant puissent fonctionner. Donc comme vous pouvez voir, je fais défiler, il y a toutes les marques et là il faut que je trouve Mercedes-Benz. Voilà, donc il n'y a pas, donc on passe à un autre protocole et ainsi de suite. Donc après quand on trouve la marque, il faut trouver le bon modèle et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose qui peut durer 5 minutes facile. Parce qu'il faut trouver le bon modèle. En Mercedes. Là, on est en train de tester justement. Regardez, on est sur ma chaîne. Je me suis fait arrêter avec mon téléphone voyez, à la main pour le GPS. et là, on va pouvoir agrandir l'image. Voilà. Et donc là, ça fonctionne. Le son, les commandes, allez-y. Là, on augmente. Pour votre auto. Mécanique, carrosserie, peinture, diagnostic. Voilà. Donc ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Et on va pouvoir même avancer. Regardez. Tac, comme ça. Tac. On avance. Donc bien sûr, quand ça met du temps, c'est une connexion internet via le téléphone portable. Il faut pas oublier. Est-ce qu'il a fait lecture? Non, il est en train de charger. Voilà. Donc ça, c'est le fonctionnement. Et donc là, ça a repris. Vous voyez? YouTube, Netflix, il faut le télécharger, mais vous pouvez. Donc, à savoir que sur le véhicule, on peut tout télécharger. Là,
comme il y a une réception qui est pas terrible déjà d'origine à la voiture, hein, c'est même pas un problème de l'autoradio, c'est d'origine, hein, le client il me l'a avoué, eh ben on a mis Radio Garden. Radio Garden, c'est en fait une application qui permet de écouter toutes les stations du monde entier via Internet. Ça veut dire que là, vous voyez, on est sur la région parisienne et là, c'est les stations les plus écoutées. Et donc, pour les écouter, vous faites ici lecture et puis il va tout simplement diffuser la radio. Classique avec Pluto TV. Voilà. Ça, c'est turbo, un classique, moteur et action. Et bien sûr, vous pouvez gérer donc le volume, etc. Et vous pouvez même avoir une station d'un autre pays. Et vous pouvez traverser toute l'Europe sans avoir à chercher. Il y a juste besoin de la connexion Internet qui est ici. Et puis là, on a la connexion du Bluetooth. Ça veut dire que même s'il y a un appel, ça coupe le son. L'appel est diffusé sur toutes les enceintes. Et il y a une communication qui est faite sans aucun problème. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter pour un devis. Je vous dis à très bientôt.